Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mystères de la règle de 3 ou les produits de Croix. Aujourd'hui, je vais vous expliquer autrement une nouvelle manière de comprendre la règle de 3. Nous savons tous que la règle de 3 ou les produits de Croix, depuis fort longtemps, nous servent à résoudre beaucoup de problèmes dans le domaine mathématique et même dans la vie active. Mais nous ne nous posons pas la question pourquoi cette combinaison pour pouvoir trouver ces résultats. Maintenant, je vais prendre un exemple très simple. Je prends 3 qui donne ici 30 et 10 donne x. Il est question ici de trouver la valeur de x. Voilà. On nous dit pour trouver la valeur de x, on fera ça en rapport divisé par ça qui va donner x. Présenté autrement, on fera 3, non. On fera 10 fois 30. Le tout divisé par 10 qui va donner la valeur de x. Voilà. Si on pose cette opération, on trouvera que x égale à 100. Voilà. La combinaison nous dit ici que 10 fois 30 divisé par 3 donne la valeur de x. On pose ici l'opération 10 fois 30 divisé par 10 donne la valeur de x. X ici est égal à 100. Maintenant, on peut faire plusieurs opérations, plusieurs combinaisons de ce genre d'opérations pour voir trouver la valeur de x. Toujours avec le produit de Croix. Mais quand l'élève apprend ça, il voit, pour lui c'est un mystère. Il ne sait pas quelle était la démarche pour pouvoir aboutir à trouver la règle de 3. Si on dit un jour d'expliquer pourquoi on a entamé cette opération ou cette méthode pour pouvoir aboutir à la raison de la règle de 3, cela pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, moi je propose une solution à ce problème. Toujours, on maintient cette position de la règle de 3. Voilà. Moi, je vais utiliser pour moi par colonne. Voilà. Par colonne. On trouve ici, colonne A, on dit ici, colonne B. Cet élément, de quelque part, de x part, est devenu comme ça. Cet élément aussi, de x part, va donner la valeur de x. C'est-à-dire que si on prend ici, comme la masse ou la taille de cet élément, à plusieurs parts ou à x parts, va forcément donner ça. Maintenant, je vais dire que il y a eu un grossissement de 3 pour donner ça. Il y aura forcément un grossissement de 10 qui va donner x. Quelle sera la démarche alors? On dira que ici, 3 a été grossi combien de fois pour trouver 30. On va aussi trouver 10 a été grossi combien de fois pour trouver la valeur de x. Comme je reviens ici par colonne, il y a colonne A, colonne B. On ici par nombre de poids.
je considère ici comme ici. Le plan que nous allons, l'exemple que nous allons choisir est basé sur la masse par exemple. La masse. Ici, comme il y a une égalité ici, si au départ, ils vont faire même pas pour aboutir à X, des points A à un point B. L'élément aussi, 3 est passé des points A à un point B, ça va devenir 30. Aussi, 10 va passer des points A pour atteindre point B, sa valeur va devenir la valeur de X. Maintenant, nous allons voir, pour trouver la différence qui se trouve entre les deux, le nom n'est pas trouvé entre les deux, on fera 30 divisé par 3, qui nous donne ici 10. 10. Voilà, voici le nombre de pas ici. C'est-à-dire entre 3 et 30, il y a 10 pas, ou il y a 10 fois. On dira que cette taille a été multipliée 10 fois pour trouver ça. La taille, ou la masse 3 a été multipliée 10 fois. 10 fois pour trouver ça. Comme c'est une affaire d'égalité, ils sont tous partis d'un point A à un point B, on va aussi multiplier la masse de 10 fois qui va trouver la valeur de X. Donc, pour trouver donc la valeur de X, on fera tout simplement ici, on fera tout simplement X égale 30 divisé par 3 fois 10. Voilà. On remarque que 30 ici, divisé par 3, qui donne 10 ici. 10 est devenu ici le diviseur. Diviseur. Ou ça peut être multiplicateur. Mais dans ce cas, il est multiplicateur. Parce que quand on multiplie 3 fois 10, on trouve 30. Ici, on met multiplicateur. Multiplicateur, aussi ici, multiplicateur. Quand on multiplie 3 fois 10, on trouve 30. On va aussi forcément multiplier 10 fois 10 pour trouver la valeur de X. Donc, la règle de 3 ici, pour expliquer tout simplement, c'est le même élément au départ d'un point A pour rejoindre un autre point, change de masse ou de poids ou de taille. Pour que dans ce cas d'exemple, moi j'ai pris la masse. Donc ici, si j'avais en termes de kilogrammes, la masse de X bonhomme faisait 3 kg. Maintenant ici, sa masse est devenue 30 kg. Donc comme il y a une égalité, ils ont fait même pas. Soit ils sont partis des mêmes points pour atteindre un autre point. Donc aussi, ça aussi, qui était au départ, 10 kg, sa masse aussi sera multipliée par 10 pour donner ici la valeur de X kg. Donc la valeur de X kg ici sera, on fait 3 fois 10 qui donne 30. 3 fois 10 donne égale 30. Donc 10 qui est là, aussi là sont 10 ici, on va faire ici 10 fois 10 qui va donner 100. Voilà. On comprendra ici que dans ce cas, la règle de 3 ici, nous avons expliqué ici
non seulement la règle de 3, mais une très bonne compréhension pour l'élève pour qu'il puisse comprendre quelle était la méthode pour pouvoir arriver à 30. Pourquoi 3 est transformé en 30? Pourquoi 10 est transformé à X? Parce qu'au départ, ils appartenaient à la même colonne, ils sont passés d'un point A ensemble pour rejoindre un point B ensemble. Donc, ils ont fait le même nombre de... Ils ont fait les mêmes mouvements ensemble. Les mouvements sont tous égaux. Donc ici, dans ce cas d'exemple, on a pris... Moi, j'ai pris la masse. Oui, la masse pour pouvoir déterminer. Dans ce cas, pour pouvoir trouver la masse n'est rien de que les diviseurs ou le nombre de masses différentielles, qui n'est rien de que les diviseurs ou les multiplicateurs. Donc, pour trouver le nombre de masses ici, le nombre de masses ici, pour soit la masse identique, parce que les deux ont même masse, ils ont une masse identique ici. Il faut forcément diviser 30 fois 3 pour trouver les diviseurs ou les multiplicateurs. Mais dans ce cas, c'est le multiplicateur. Parce que pour trouver ça, il faut forcément multiplier 3 fois 10 pour trouver 30. Aussi ici, on va aussi multiplier 10 fois 10 qui va trouver 100. Donc, voilà comment on part de X point à un autre point. On avait fait produit de croix. Si vous remarquez bien, on part. Cette manière de faire est passée comme ça. Vous voyez? On part comme ça, divisé par 3, multiplié par 10, qui donnera X. Donc, on est passé, on n'a pas fait produit de croix. Cette fois-ci, on a pris le système de langue. Un triangle rectangle. Ça, divisé par ça, multiplié par ça, pour trouver la valeur de X. Donc, 30 divisé par 3, multiplié par 10, qui donne la valeur de X. Donc ici, on a fait ici à un triangle rectangle. Donc, on dirait ici, dans ce cas d'opération, on dirait ici, non pas produit de triangle, produit de croix, on dirait ici, on a fait un produit d'angle. Voilà, la notion de angle est rentrée dedans. Bien sûr, angle droit. Donc, l'élève comprendra que la magie, ou soit les mystères qui étaient de faire 10 fois ça, divisé par ça, qui donne ça, bien sûr, ça donne le même résultat. Mais cette manière de calculer nous est beaucoup compliquée parce que c'est très difficile à comprendre le fond. On sait qu'on peut se servir de ça pour pouvoir trouver les résultats. Maintenant, pour que les élèves puissent comprendre facilement, voici la méthode simple. On divise ça fois ça. Le résultat trouvé, on multiplie ça fois celui-là pour pouvoir trouver la valeur de X. Donc, ce qui représente ici un angle droit. Sinon, l'autre a été fait comme ça fois ça, divisé par ça qui donne ça, pour de courroie. D'où on parle de courroie ici. Mais pour cette manière, on parle de l'angle droit. Donc, on passe par produit de courroie, on laisse ça pour prendre produit d'angle. Et cette méthode explique vraiment de façon très claire à l'élève de comprendre facilement, nettement la règle de 3. Voilà ce qu'il y avait à vous présenter aujourd'hui. Et ça a une très bonne compréhension. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et attentivement de me suivre du début jusqu'à la fin pour cette démonstration. Dans ce cas, je parle ici des produits d'angle. À la prochaine, je vais encore aller en profondeur pour mieux vous expliquer. Et tu vas encore aller encore au-delà de la face cachée des produits de courroie. Je vous remercie.